Je me doutais un petit peu parce que ça fait au moins 15 jours, 3 semaines. Mais je voudrais reprendre ce thème parce que je crois que c'est une riche vie qu'Abraham a eue. Une vie extraordinaire qu'il a eue. Pourtant, il n'avait pas toujours connu Dieu. Quand on épluche la vie d'Abraham au travers de la parole de Dieu, lorsqu'on se renseigne, lorsqu'on cherche un petit peu, on se rend compte que Abraham, de ce qu'il était et ce qu'il est devenu, sa vie a complètement changé. Puisque ce qu'il était n'a rien à voir, et on va le voir maintenant, à la fin, Dieu a fait de lui un héros de la foi. Est-ce que nous réalisons ce que ça veut dire un héros de la foi? Comment Dieu a-t-il fait d'un homme qui vivait un peu n'importe comment, il a fait un héros de la foi? Comment a-t-il pu lui dire qu'un jour il sera le père des croyants, lui, Abraham? Comment il va pouvoir dire à Abraham, de toi sortira, de toi toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous connaissez ce passage quand Dieu lui a dit? Dans Genèse, il lui a dit dans Genèse, chapitre 22. Si ma mémoire est bonne, je l'ai noté quelque part. Mais peu importe, vous le rechercherez. Si au cas vraiment, je vous donnerai la référence à la sortie. Mais comment? Comment c'est possible? Alors qu'Abraham était un homme qui, je vais vous rappeler un petit peu le contexte de sa famille, c'était un homme qui vivait en Ur, en Chaldée. Et ce qui se passe, c'est que cet homme, avec sa famille, avait d'autres dieux que Dieu. Il priait un dieu lune. Un dieu lune qui, justement, comme effigie, c'était un bouc debout. C'était un bouc, un animal, quoi. Comment les hommes aujourd'hui peuvent se fier à des statues? Comment peuvent-ils se fier à des statues qui ont des formes d'animaux ou même des formes d'hommes? Peu importe. La Bible nous dit Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Un esprit ne peut pas se voir. Dieu s'est manifesté, mais un esprit ne peut pas se voir. On va le voir que Dieu s'est révélé à Abraham, on va le voir ensemble. Mais Dieu s'est manifesté d'une manière et il se manifeste d'une manière comme il l'a envie. Avec Moïse, si vous vous rappelez bien, il s'est manifesté comment? Le buisson ardent. Est-ce qu'on peut dire que Dieu est un buisson ardent? Ben non, Dieu n'est pas un buisson ardent. Dieu est esprit. Et alors que Abraham vivait comme cela, Dieu va appeler Abraham. Mais voyez-vous, comme je le disais la dernière fois, et vous ne vous viendrez peut-être pas, mais Abraham aimait sa famille. Une famille un peu particulière. Le frère, il va avoir un frère qui va mourir. Et quelle souffrance quand quelqu'un de la famille meurt. C'est une souffrance dans le cœur, une souffrance dans notre esprit. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas oublier. D'autant plus quand c'est un frère de la chair. Et on pense que, enfin, c'est moi qui le suppose, mais je le vois par rapport à la vie de chacun d'entre nous. Je vois bien lorsque on enterre quelqu'un, on met en terre quelqu'un, les gens pleurent, ils ne savent pas ce qu'il va devenir. Le chrétien a une espérance que les autres n'ont pas. Celui qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur, il sait que la terre, c'est excusez-moi l'expression, mais le trou avec le cercueil, c'est pas la finalité. Parce que la Bible dit que le corps, c'est comme une tente qui se détruit. Mais notre âme et notre esprit, c'est Jésus qui la reçoit. Pourquoi? Parce qu'il est mort pour nous recevoir là-haut. Il est mort et il est ressuscité. Et la Bible nous dit, et ça je crois qu'il ne faut jamais l'oublier, que de la même manière que Jésus-Christ est ressuscité, il va nous prendre avec lui, nous ressusciter avec lui, même si nous sommes morts. D'ailleurs, quand la Bible parle de chrétiens qui sont morts, ils ne disent pas qu'ils sont morts. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils dorment. Ils dorment. Ils dorment, mais ils sont morts. Non, c'est le corps qui est mort. Mais pas l'âme et l'esprit. Parce qu'ils ont une espérance. Celle que Jésus-Christ va les ressusciter au dernier jour. Mais voyez-vous, Abraham, il ne le savait pas. Et Abraham, il avait juste entendu cet appel de Dieu. Et j'aimerais au travers de ces quelques, parce que vous savez, j'ai regardé un petit peu et on ne va pas tout voir aujourd'hui, c'est impossible, mais il y a 10 moments de la vie d'Abraham qui sont importants pour sa vie.
Et tous ces 10 moments précis vont lui permettre d'évoluer, de grandir, d'apprendre à connaître Dieu, d'apprendre à découvrir qui est Dieu, d'apprendre à découvrir que Dieu est avec lui, d'apprendre à découvrir que réellement ses problèmes, dans ses difficultés, Dieu n'est pas loin, mais il est tout près de lui. Et ça, nous avons tendance à l'oublier, que Dieu est tout près de nous. Même dans nos problèmes, même dans nos difficultés, même dans nos découragements, même dans nos incompréhensions, Dieu est près de nous. Mes frères et sœurs, nous devons réaliser ces choses. J'aimerais lire un premier texte avec vous, s'il vous plaît. Après cette introduction, excusez-moi si elle est un peu longue, au chapitre 12 du livre de la Genèse, au verset 1er. Il est écrit, j'entends des pages tourner, donc je vais attendre. Mais c'est bien, moi je suis content quand les pages elles tournent. C'est difficile aujourd'hui d'entendre les pages des portables. J'arrive pas à les entendre. Mais les gens me disent, mais j'ai la Bible. Oui, moi j'aime bien le papier. Bon, d'accord, je suis vieux, d'accord, je l'ai dit, ok. Il est écrit, chapitre 12, verset 1, il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, et de la maison de ton père, pardon, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Voilà ce que Dieu dit à Abraham. Quelle parole formidable. Dieu parle à Abraham, Abraham le croit. Mais il y a un mais. C'est que Abraham, il aime sa famille. Et comme il aime sa famille, il ne veut pas quitter son père. Il veut pas quitter. Il y a eu en plus, comme je vous le disais, la mort de son frère. Donc, si Abraham serait parti sans son père, loin de son père tout de suite, ce qui se serait passé dans le cœur du père, il aurait comme un déchirement. Et voyez-vous, je crois qu'il nous faut apprendre déjà une première chose. C'est que nos familles, on doit les aimer. On doit aimer nos familles. Bien sûr que des fois, nous tombons dans nous sommes. Quelqu'un disait, je crois qu'il y a un film qui est sorti, on ne choisit pas sa famille. C'est vrai. Il y a des familles qui sont compliquées. Mais Dieu nous demande de les aimer quand même. Dieu nous demande de les aimer avec leurs complications. Pourquoi? Parce que Dieu est plus grand que les complications. Et si on sait apporter au Seigneur nos familles, en disant, Seigneur, viens bénir ma famille, viens agir dans le cœur de ma famille. Vous savez, mon papa est là. Et quand on s'est converti, il y a donc certaines années en arrière, vous le savez maintenant, mon papa était contre Dieu. Il avait vécu la guerre d'Espagne, il avait vécu des choses difficiles au travers de la religion, qui était la religion de toute l'Europe à peu près. Hein. Mais à cause de ça, il était contre Dieu. Il ne voulait pas de Dieu. Mais nous, pendant des années, on a prié, on a dit, Seigneur, toi, tu es capable de toucher son cœur. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Un jour, Dieu a mis des circonstances pour que son cœur soit touché. Et aujourd'hui, il appartient au Seigneur. Celui qui touche les cœurs, c'est Dieu. Celui qui change les cœurs, c'est Dieu. Et c'est pour cela qu'il est important que nous puissions aimer nos familles avec nos complications. Peu importe. Dieu est plus grand que ça. Et Abraham va l'apprendre. Parce que pour lui, il ne savait pas, il va rester en Charan un certain temps parce que son père va déménager de là où ils étaient. Il va aller en Charan et peut-être qu'il y a des raisons pour lesquelles ils ont déménagé. Et en Charan, le père va mourir et quand le père va mourir, Abraham, à ce moment, il est dit au verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Il avait 75 ans à peu près quand il est parti, mais quand vous relisez juste avant, au chapitre 11, à la fin du chapitre 11, vous allez voir que le père, il a déménagé, mais on peut comprendre. Mais d'ailleurs, il avait 2 frères, un qui est mort, je disais, et l'autre, il s'appelait Nacor. Est-ce que vous vous rappelez ce que veut dire Nacor? Je vous l'avais dit la dernière fois, mais ça veut dire renacler. Qu'est-ce que ça veut dire renacler? C'est renifler.
Et renifler, qu'est-ce que ça veut dire renacler, renifler? Vous avez jamais entendu cette expression? Il renacle au travail? Non? Il n'a pas envie de travailler. C'est toujours, il y en a marre, il y en a marre. Ça veut dire qu'il avait un. Tu n'as pas le droit de montrer du doigt. Tu as le droit de dire, mais tu n'as pas le droit de monter du doigt. Je te défends, je te défends. Tu n'as pas le droit de le dire. Je te défends, je te défends. Mais, d'accord, je vous ferai remarquer qu'il n'est pas avec Abraham. Et il n'est pas avec son père. Pourquoi? Parce que comme c'est un rouspéteur, il a fait le vide autour de lui. Il a fait le vide autour de lui. Et ce qui s'est passé, c'est que Abraham est parti avec son père et avec Lot, son neveu, dont le père de Lot était mort. Et d'ailleurs, quand le père d'Abraham va mourir, Abraham va prendre sous sa couverture, il va prendre sous lui, il va prendre Lot avec lui. Et lorsqu'il va partir, c'est moi qui le suppose, mais ça a demandé un effort à Abraham. On ne quitte pas sa patrie, on ne quitte pas sa famille, on ne quitte pas tout ça comme ça parce que, non. Mais si Dieu lui a demandé ce quelque chose, c'est parce que Dieu voulait savoir si Abraham allait, oui ou non, lui obéir. S'il allait justement dire, puisque Dieu s'est révélé à moi, maintenant je vais faire ce que Dieu me demande. Et voyez-vous, le problème, c'est que certaines fois, et nous qui sommes là, la plupart, Dieu s'est révélé à nous. Et parfois, nous ne comprenons pas pourquoi Dieu nous ferme des portes. Pourquoi nous n'arrivons pas à aller plus loin avec Dieu? Mais parce que Dieu nous a peut-être demandé quelque chose que nous ne faisons pas. Si Abraham n'aurait pas fait cette démarche de partir comme Dieu lui a dit, la bénédiction de Dieu se serait arrêtée là en attendant. Et Dieu aurait attendu que Abraham vienne au moment où il aurait accompli ce que Dieu lui avait demandé. Et ça, c'était la première étape d'Abraham. Il fallait que vraiment il avance dans ce domaine-là. Et s'il avançait, alors vraiment Dieu allait le bénir. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait. Et peut-être j'aimerais dire à quelqu'un qui hésite toujours en disant, mais est-ce que je marche avec Dieu? Est-ce que je ne marche pas avec Dieu? Est-ce que je ne vais pas regretter de marcher avec Dieu? Vous savez, je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais venu les premières fois aux églises, je ne connaissais rien du tout. Et puis, un jour, il y a un pasteur qui m'a attrapé, il m'a dit, alors, tu en es où? Qu'est-ce que tu penses du Seigneur? Est-ce que tu aimes le Seigneur? Je lui ai dit, je ne sais pas, je vais réfléchir, je vais voir. Vous voyez, c'est normal de s'interroger. Vous voyez où ça m'a conduit à prêcher l'évangile. Et on peut dire gloire à Dieu. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu veut que nous allions de l'avant. Et si quelqu'un hésitait, j'aimerais te dire, n'hésite pas. Confie ta vie à Dieu, tu ne le regretteras jamais. Mais jamais. Si tu lui fais confiance jusqu'au bout, si tu dis, Seigneur, je ne comprends pas, mais je marche par la foi. Je marche en ne regardant pas avec mes yeux ce que je vois, ce que je crois croire, ou non, je marche selon ce que ta parole me dit. Et vous m'entendrez toujours, et je reviendrai, mes frères et sœurs, je suis un pénible. Hein. Ma mère n'est plus là pour le dire, mais je le dis à sa place. Je suis un pénible parce que je dis les choses, je dis les choses, je dis les choses. Il est important que nous puissions lire la parole de Dieu et la connaître. Il est important que nous puissions connaître la parole de Dieu parce qu'en connaissant la parole de Dieu, nous connaissons Dieu lui-même. Je ferme la parenthèse. Donc ça, c'était la première étape d'Abraham. Et alors qu'Abraham, il a obéi à Dieu, dans son obéissance, il y a des choses qui se sont passées. Parce que aussitôt que Abraham va obéir à Dieu, au verset 7, il est dit que l'Éternel apparut à Abraham. Attendez, il dit n'importe quoi ce frère. Un coup, il dit que Dieu est esprit, qu'on ne peut pas le voir. Et de l'autre côté, la Bible, elle dit que Dieu lui a apparu. Mais je vous le disais tout à l'heure, Dieu est esprit, mais il apparaît comme il veut. Il peut prendre l'apparence d'un homme. Il peut prendre juste l'apparence d'une voix. Ça, on ne le voit pas dans notre version, mais lorsque Israël s'est approché
du mont Sinaï, vous vous rappelez, que Moïse est monté sur la montagne et Dieu a dit que le peuple ne s'approche pas. Dans la version originale, il est écrit ceci, ils virent les voies. Est-ce qu'on peut voir une voie? Pourtant, il est écrit, ils virent les voies. Mais ça, on ne le voit pas parce que notre version ne dit pas les choses pareilles. Parce que c'est difficile de voir, on ne pourrait pas comprendre de voir une voie. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu, mais ils ont vu quelque chose, une manifestation de Dieu. Et quand il est dit là, Dieu apparut, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai à ta postérité ce pays. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Pourquoi Dieu lui est apparu? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Mais le fait est, c'est que la première des choses, je crois que c'est parce que le désir de Dieu, c'est que Abraham ne se décourage pas. Parce que quand on a la possibilité de, ou du moins, quand on obéit à Dieu, parfois des tas de doutes peuvent venir dans notre cœur. Des doutes, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est bien la voie de Dieu? Est-ce que j'ai bien compris ce que Dieu voulait? Est-ce que c'est pas, je me trompe pas? Et Dieu a voulu dire à Abraham, je suis avec toi. Il lui apparaît, n'aie pas peur, je suis là. Et à ce moment-là, Abraham a monté un autel. Et vous savez, je vous l'ai dit plusieurs fois et je le redis encore, quand un homme dans l'Ancien Testament montait un autel, ça veut dire qu'il avait une communion avec Dieu. Il cherchait à avoir un moment privilégié avec Dieu. Et nous avons ce privilège, nous, aujourd'hui. Nous ne sommes pas obligés de monter un autel. Nous avons juste accès, écoutez bien, ce que dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas accès. Nous avons accès au pied du trône de Dieu. Et pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort à la croix. Et lorsque vraiment nous nous approchons dans la prière, mes frères et sœurs, réalisons que si nous sommes au pied du Seigneur, à ses pieds, alors qu'Abraham était obligé de monter un autel pour pouvoir s'approcher de Dieu, et qui signifie qu'il avait une communion avec Dieu. Et le désir de Dieu, c'est que nous ayons tous cette communion avec lui, que nous ayons tous cette communion pour que nous puissions avoir ce contact. Et alors qu'Abraham s'est déplacé, je ne sais pas si juste au-dessus, au verset 6, il est dit qu'il a été à Sichem. Vous savez ce que ça veut dire Sichem? Je ne pense pas, on ne sait jamais des fois que... Sichem, ça veut dire épaule. On va dire, mais quel rapport avec Abraham? Et je me suis posé la même question lorsque j'ai lu les textes. J'ai lu, c'était épaule. Je me suis dit, pourquoi épaule? Pourquoi cette ville s'appelle Épaule? J'ai réfléchi dans mon esprit et il m'est venu cette image que j'avais vue une fois. C'était un berger qui portait une brebis sur ses épaules. Et je crois que nous ne réalisons pas toujours que Dieu nous porte sur ses épaules pour nous faire avancer avec lui, pour nous dire, tu ne peux pas marcher, mais moi je vais te porter. Et peut-être que quelqu'un au milieu de nous passe par des difficultés, par des souffrances. Laisse-toi porter par le Seigneur. Toi, fais-lui confiance. Toi, avance avec lui. Toi, on l'a entendu 2 fois là ce matin. Le Seigneur voudrait te dire, fais-moi confiance. Je te porte sur mes épaules. Je te porte et je te soutiens. Tiens bon encore. Tiens bon encore. Parce que le Seigneur est celui qui veut nous aider à aller jusqu'au bout. Le Seigneur est celui qui veut vraiment que nous puissions vraiment nous appuyer sur lui complètement. À partir du moment où Dieu s'est révélé, le chemin ne faisait que commencer. Abraham ne savait pas, on peut ouvrir la fenêtre, je suis en train d'étouffer de chaleur. Là. Je suis en train de fondre. Ne rigole pas, s'il te plaît, je vois ce que tu veux dire. Le fait est, c'est que, voyez-vous, Abraham, à un moment donné, il est à Sichem, Dieu le porte, il découvre sa communion avec Dieu. Mais à un moment donné, dans son cœur, je ressens les choses comme ça par la suite, parce que quand vous lisiez le texte, à un moment donné, il va partir de Sichem et il va se retrouver entre Bethel et Haï. Mais il se retrouve ni à Bethel ni à Haï. Il est entre les deux. Vous savez ce que ça veut dire Bethel? Non. C'est Bethléem, maison du pain.
Maison de Dieu. Oui, maison de l'Éternel, maison de Dieu, c'est Bethel. Et Aïe, ça veut dire ruine. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il se trouve entre les deux, entre la maison de Dieu et les ruines. Comment ça se fait qu'il se trouve dans cette situation? Parce qu'à un moment donné, je crois que lorsqu'il a monté son hôtel, il croyait que Dieu allait tous les jours lui parler, que Dieu, qu'il croyait peut-être qu'il se trouvait dans le jardin d'Éden et que Dieu allait venir tous les jours le rencontrer pour tous les jours lui dire les choses. Ben, je tiens à vous dire que même si un jour vous faites la paix avec Dieu, si Dieu marche avec vous et les chrétiens sont là pour le dire, la plupart et chacun d'entre nous, il faut bien le comprendre. Si nous nous plaçons devant Dieu, des fois c'est difficile. Le matin, quand je viens devant la parole de Dieu et quand j'essaye de me tenir devant Dieu, que j'essaye de prier, c'est difficile, c'est dur. Tout à l'heure, quand j'ai ramené la sœur et que je suis rentré dans le moment du culte, j'ai eu comme un poids. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je me suis dit, je ne vais pas me laisser faire. Jésus-Christ est puissant et il peut changer les choses et les circonstances. Quand on se tient devant Dieu, ce n'est pas facile. Mais il ne faut surtout pas se décourager. Sinon, on fait comme Abraham. On se tient entre Bethel et Aïe, entre la maison de Dieu et les ruines. Les ruines, c'était les ruines de sa vie du passé. Et nous sommes des fois entre deux chaises. Nous ne savons pas ce qu'il nous faut prendre. Seigneur, est-ce que complètement la maison de Dieu ou je retourne à ce que j'ai vomi? Je crois qu'il nous faut comprendre qu'il faut choisir. À un moment donné, nous serons obligés de faire un choix. Et vous savez, parce que Abraham n'a pas fait le choix, vous savez ce qui est arrivé? Il est descendu plus bas. Et il est descendu dans le Midi, nous dit la parole. Mais en fait, dans l'original, il est dit, il est descendu au Negev. Et c'est quoi le Negev? C'est le désert. Et à force d'être entre deux eaux, à un moment donné, on tombe dans le désert. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de communion avec Dieu. On n'a plus de relation. Je vous ferai remarquer qu'entre Bethel et Aïe, il n'a pas monté d'autel. Sa communion, c'était fini. Il avait du mal. Il avait du mal. Et quand... non, je crois qu'il avait un hôtel, mais on se rend compte qu'il ne s'en est pas servi. Parce que justement, à partir du moment où nous perdons notre communion avec Dieu, les choses, elles deviennent de plus en plus difficiles. C'est pour cela, mes frères et sœurs, qu'il nous est important de garder le contact avec la parole de Dieu, de garder le contact avec la prière, de garder le contact avec la communion fraternelle, parce que nous sommes les uns les autres là pour nous soutenir les uns les autres. Et si nous ne faisons pas ces choses-là, je crois que nous n'arriverons pas à tenir jusqu'au bout, parce que Jésus revient bientôt et j'aime à le dire. Il faut que nous soyons réveillés le jour où il revient. Il faut que réellement nos lampes soient allumées. Il faut que nos cœurs soient éveillés, que nous ne soyons pas comme ces vierges folles qui s'étaient endormies sans huile à l'intérieur de leur lampe. Et alors qu'elles se sont endormies sans huile, quand le Seigneur, la voix, il a été dit, il est là, le maître est là, l'époux est là. Elles se sont réveillées, elles ont dit, oh mais vite, vite, il faut que j'aille chercher de l'huile. C'était trop tard. C'était trop tard. Il faut que nous puissions rester réveillés et que nous ne puissions pas avoir peur du désert qui est là. Peut-être certains vont dire, oui, mais depuis tant d'années, j'attends une bénédiction de Dieu, j'attends la guérison de Dieu, j'attends que Dieu vraiment change les circonstances, Dieu change les choses. Espère encore, crois encore, attends-toi au Seigneur encore. Parce que lorsque Abraham est descendu, il a été où? En Égypte. Et vous savez ce que c'est l'image de l'Égypte? Non, c'est le monde, c'est la servitude. On retourne au monde, on retourne aux choses du monde, on retourne à la mentalité du monde. Et c'est pour ça que Abraham, ça a été une épreuve pour lui. Et c'est ça sa troisième épreuve. Parce que là va se révéler son vrai caractère. Qu'est-ce qu'il est? Menteur. Écoute, tu es ma femme, mais tu dis que tu es ma sœur. C'est une demi-vérité, mais
Mais c'est un demi-mensonge. Et il s'arrange pour dire, mais t'es ma sœur, on va s'arranger. N'empêche que, quand le roi d'Égypte lui a donné les moutons, les vaches, l'argent et tout, il a tout pris quand même. Il n'a pas dit, non, écoute, non, non, je vais être honnête avec toi, non, il ne faut pas que je prenne tout ça. Il a pris, il a tout pris. C'est un sacré malhonnête quand même. Parce que d'un côté, il aime Dieu, mais de l'autre, il n'est pas droit, il n'est pas honnête. Il dit que ce n'est pas sa femme pour pas que. Et il faut que Dieu intervienne et que Dieu lui dise à Pharaon, qu'est-ce que tu as fait, toi? Pharaon lui dit, c'est pas moi, c'est pas moi. Vous savez, les gars, pris dans le sac, la main dans le sac, c'est pas moi, c'est pas moi. Et Dieu lui révèle, il dit, oui, mais attention, parce que ça, c'est un homme que j'aime. Et Pharaon, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Abraham, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Mes frères, mes sœurs, on ne peut pas rester entre deux eaux. À un moment donné, le diable nous piégera. À un moment donné, quand le diable vient nous piéger, nous serons dans une situation pire que ce que nous sommes aujourd'hui si nous ne faisons pas pour régler les choses comme Dieu veut que nous puissions les régler. Et le désir de Dieu, c'est que nous puissions être honnêtes, droits, vrais, intègres. Il n'existe pas de petits mensonges, comme il n'existe pas de petits péchés, comme il n'existe pas de péché mignon. Ça n'existe pas, ça. Même si certains disent le péché mignon, c'est le chocolat. Non, 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 rien à voir. Rien à voir. Il n'existe pas de petits péchés. C'est pour cela que dans nos vies, il faut que les choses elles soient claires. Il faut que réellement devant Dieu, nous puissions dire, oui Seigneur, je veux marcher comme toi, tu veux que je marche. Je ne veux pas mentir à peu près dans le monde et m'arranger comme... Je suis surpris des fois, je suis toujours étonné après que des gens se fassent piéger, mais ils ont menti dès l'origine. Comment vous ne voulez pas qu'un jour ou l'autre ils se fassent piéger? Comment vous ne voulez pas qu'un jour ou l'autre leur foyer soit détruit, que leurs enfants partent dans tous les sens et l'exemple, ils prennent l'exemple des parents et ça devient n'importe quoi dans le monde. Et après les parents disent, ah mes enfants, c'est difficile avec mes enfants. Oui, mais quel exemple leur as-tu donné? Abraham, quel exemple il a donné à son neveu Lot, dites-moi? Il a donné l'exemple que partout où tu peux prendre, tu prends. Partout où on te donne même si tu as menti avant et qu'on te donne de l'argent, de l'agneau et tout, tu prends tout, tu prends tout, tu prends tout. Déjà, Abraham, il était riche parce que dans le pays où il était, c'était un commerçant et c'était un endroit de passage pour les commerces. Et il était riche, il avait de l'argent vraiment. Il n'avait pas besoin de tout ce que le roi des Juifs voulait lui donner. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de reprendre. Mais quand il se sent dévoilé, dites-moi, quel témoignage il a donné? Comment pouvait-il dire, mais moi, je connais Dieu? Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Mes frères et sœurs, nous devons faire attention à ce que vraiment dans nos vies, il y ait que les choses soient vraiment révélées. J'aimerais lire avec vous un texte, s'il vous plaît, qui se trouve dans 2 Corinthiens. Parce que je ne veux pas incriminer seulement Abraham, mais on se rend compte dans la parole de Dieu que déjà à l'époque de l'Église qui était naissante, il y avait déjà les mêmes problèmes et qu'aujourd'hui, il y a encore les mêmes problèmes. Et nous avons vraiment besoin, comme je le disais tout à l'heure, que nous puissions regarder la parole de Dieu, qui nous rappelle que nous devons tout faire pour que nos vies soient à l'exemple de Christ. Chapitre 4 de 2 Corinthiens, s'il vous plaît. Au verset 1. Chapitre 4 de 2 Corinthiens, verset 1. C'est pourquoi,
ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite. Nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu, mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Verset 6. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera au sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, c'est-à-dire dans nos corps qui sont de terre, on est d'accord, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Pourquoi l'apôtre parle-t-il comme ça? Mais parce que quand on se rend compte, on lit l'histoire de Corinthe, un petit peu des Corinthiens, ils n'étaient pas toujours droits. Ils n'étaient pas toujours nickel. Ils avaient une église puissante dans le sens où les dons spirituels lui étaient, les guérisons étaient, les parler en langue étaient, les prophéties étaient là, mais ils n'étaient pas toujours droits. Mes frères et sœurs, on a beau aimer le Seigneur de tout son cœur, mais si on ne fait pas les choses que Dieu nous demande, à un moment, la bénédiction s'arrêtera. Et c'est pour ça que je dis, nous, Église de Jésus-Christ, est-ce que vous croyez que vous êtes de l'Église de Jésus-Christ? Alors faisons tout pour que réellement nous soyons de plus en plus changés, transformés à la gloire de Dieu. Si Abraham est passé par là où il est passé, c'était pour qu'il puisse réaliser ce qu'il était dans sa nature. Peut-être que si tu passes par des moments difficiles, c'est parce que Dieu veut te montrer ce que tu es dans ta nature, afin que tu puisses être changé, transformé, parce que de nous-mêmes, on ne peut pas. Mais l'apôtre Paul dit, ayez la bonne odeur de Jésus-Christ. La bonne odeur de Jésus-Christ, ça veut dire quelque chose pour Dieu. Et Abraham, dans cette épreuve, il l'a appris. Il a appris. Il a appris à rester humble. Il a appris qu'il fallait qu'il change. Il a appris qu'il devait s'appuyer sur le Seigneur. Parce que, vous remarquerez une chose, est-ce que dans son péché, Dieu l'a abandonné? Non. Parce que Dieu ne nous abandonne pas quand il veut nous sauver. Par contre, il nous dit, repens-toi, change de conduite et reviens à moi. Et c'est ce que Abraham a fait. Il est revenu à Dieu. Il est revenu et il a remonté l'autel et il a retrouvé sa communion avec Dieu. Je crois, et je vais être obligé de m'arrêter là, parce que nous avons besoin, dans ces temps qui viennent, de davantage nous appuyer sur le Seigneur. Ne compte pas sur tes propres forces. Ne compte pas sur ton intelligence. Ne compte pas en pensant que tu vas t'en sortir tout seul. Celui qui veut t'aider, c'est Dieu. Celui qui veut te sauver, c'est Dieu. Et puisqu'il t'aime, il te sauvera. Nous verrons la prochaine fois combien ça a été une épreuve pour lui, la séparation d'avec Lot. Ça n'a pas été facile, vous savez. Quand on aime sa famille et qu'il y a une brisure, une cassure qui se passe, c'est difficile, c'est dur. Et ça aussi, c'est une épreuve. La séparation d'avec Lot, ça a été difficile pour Abraham. Et il a fallu que Dieu vienne encore lui apparaître et l'encourager. Et nous avons besoin constamment que Dieu vienne nous encourager, nous dire ne crains pas, nous dire je suis là, nous dire relève-toi, tiens-toi à genoux devant moi. Heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il nous soutient. Mes sœurs, mes frères, que nous puissions dire à Abraham, il a été le père de la foi, alors que moi je sois un fils d'Abraham dans la foi. On peut prier, s'il vous plaît. Tu es notre Père et nous voulons te bénir et te remercier parce que ton désir, c'est de nous sauver. Tu t'es révélé à nos cœurs comme étant celui qui pouvait tout changer dans nos vies et tu l'as fait. Mais tu veux encore le faire davantage comme tu l'as fait pour Abraham. Abraham est devenu dans le temps un héros de la foi. Pas tout de suite, mais dans le temps. Et nous voulons, Seigneur, devenir ces héros de la foi. Viens nous aider, s'il te plaît, dans ta grâce, à être un peuple qui t'aime,
un peuple qui marche par la foi, un peuple qui écoute ta voix, un peuple qui marche dans toutes tes voies selon ce que ta parole nous demande. Seigneur, viens bénir ton peuple, s'il te plaît. Viens bénir ceux qui sont là au milieu de nous. Et s'il y avait au milieu de nous des personnes qui étaient découragées, viens leur faire du bien, viens les encourager, viens renouveler leur force. Seigneur, je te le demande dans le nom de Jésus. Et je te dis merci. Amen. Gloire à Dieu. Avant de se séparer, quelques